Bonjour, bien-aimés de le Seigneur, mardi. Le grand jour de la cellule. Ce soir, nous avons notre culte avec Papa Alain sur YouTube. Direct de la cellule de prière à la gloire de Dieu. Sur Facebook aussi, direct de la cellule de prière à la gloire de Dieu. Kakieseko, invite, partage. C'est à 22h heure de France, 21h heure de Londres. Entre-temps, nous continuons notre enseignement par la prière de ce jour, mardi, Jérémie 44, verset 21 au verset 30. L'Éternel ne s'est pas rappelé, n'a-t-il pas eu à la pensée l'encens que vous avez brûlé dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Vous et vos pères, vos rois et vos chefs, et le peuple du pays. L'Éternel n'a pas pu le supporter davantage à cause de la méchanceté de vos actions, à cause des abominations que vous avez commises, et votre pays est devenu une ruine, un désert, un objet de malédiction comme on le voit aujourd'hui. C'est parce que vous avez brûlé de l'encens et péché contre l'Éternel. Parce que vous n'avez pas écouté la voix de l'Éternel et vous n'avez pas observé sa loi, ses ordonnances et ses préceptes. C'est pour cela que ces malheurs vous sont arrivés, comme on le voit aujourd'hui. Jérémie dit encore à tout le peuple et à toutes les femmes, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous Juda, qui êtes au pays d'Égypte. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Vous et vos femmes, vous avez déclaré de vos bouches et exécuté de vos mains ce que vous dites. Nous voulons accomplir les vœux et que nous avons fait, offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations. Maintenant que vous avez accompli vos vœux, exécutez vos promesses. Écoutez la parole de l'Éternel, vous tous de Juda, qui demeurez au pays d'Égypte. Voici, je jure par mon grand nom, dit l'Éternel. Mon nom ne sera plus invoqué par la bouche d'un homme de Juda. Et tout le peuple d'Égypte, auquel ne dira le Seigneur, l'Éternel est vivant. Voici, je veillerai sur eux pour faire du mal et non du bien. Et tous les hommes de Juda qui sont dans le pays d'Égypte seront consumés par l'épée et par la famine jusqu'à ce qu'ils soient anéantis. Ceux en petit nombre qui échapperont à l'épée retourneront du pays d'Égypte au pays de Juda. Mais tout le reste de Juda, tous ceux qui sont venus au pays d'Égypte pour y demeurer seront, si ce sera ma parole ou l'heure qui s'accomplira. Et voici, dit l'Éternel, un signe auquel vous connaîtrez que je vous châtierai dans ce lieu, afin que vous sachiez que mes paroles s'accomplissent sur vous pour votre malheur. Ainsi parle l'Éternel, voici je livrerai Pharaon au froid, roi d'Égypte, entre les mains de ses ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à sa vie, comme j'ai livré Sédachia, roi de Juda, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, son ennemi, qui en voulait à sa vie. Dis avec moi, Amen. Oh, dis avec moi, Amen. Le Seigneur est merveilleux, bien-aimé. Il est dit, personne ne vous force de m'adorer, personne ne vous force de me louer. Vous n'entendrez plus aussi mon nom dans vos bouches. Je ferai que vous ne m'annoncez, que vous ne m'adorez plus. Le bien-aimé, j'aimerais te faire comprendre que Dieu peut décider de prendre le silence dans notre vie. Et c'est ce que j'étais en train d'expliquer vendredi à la prière, que notre Dieu ne voit pas combien nous sommes dans la cellule. Notre Dieu ne voit pas combien nous sommes dans les églises, mais il voit qu'un culte lui a été donné. Il voit que le message lui a été donné. S'il s'agissait des vieux, il y a longtemps qu'on allait arrêter. Il y a un moment où on a fait des vieux de 4000. Ça a donné combien des âmes sauvées. Il y a un moment où on a fait des veillées de prière avec certains groupes. Nous nous sommes liés avec les Amis de Direct, les autres églises. Et nous avons fait des veillées de prière, 15 000 personnes en ligne.
Combien des âmes nous avons sauvées? Combien de vies nous avons amenées au Christ? Bien-aimés, il y a ce qu'on appelle le spectacle. Ce qui est spectacle, qui fait plaisir aux yeux. Voilà pourquoi vous regardez souvent des grandes conventions dans les stades. La fois dernière, j'ai vu un pasteur qui est venu de Nigeria remplir des grands stades en Angleterre. Et beaucoup de mes collègues sont allés. Ah, le stade était plein. Le stade était plein. Mais quand ils sont revenus au travail, ils ont continué à insulter. Ils ont continué à mentir. Ils ont continué à venir en retard au travail. Bien aimés, nous pouvons remplir le monde entier. Oui, surtout nous les chrétiens. Voilà pourquoi on se moque de nous. Oui, nous remplissons nos églises. Mais quels sont les résultats? Aujourd'hui, l'église que nous sommes en train de remplir, oui, c'est grands cultes que nous avons, mais ces grandes églises devaient être en train d'employer au moins les gens. Regarde, tu vas dans une église où il y a 10 000 membres, et parmi les 10 000 membres, il y a 8 000 chômeurs. Tu ne penses pas que ce n'est pas normal? Je ne me moque pas. Tu vas prier dans une église où il y a 100 000 membres, mais il y a 45 000 chômeurs. Alors que les 100 000 membres, si chacun donnait 1 euro tous les jours, vous allez avoir 100 000 euros. Mais où va l'argent? Pourquoi ces églises n'emploient pas les membres de leur église? Pourquoi ces églises ne se sont pas manifestées quand il y avait Covid pour nourrir les pauvres et les malades? Pourquoi ces églises ne créent pas l'entreprise? Nous pensons que l'évangélisation, c'est prier Amen, Amen, Amen. Nous pensons que l'évangélisation, c'est faire du bruit, c'est être en groupe. Non. Si aujourd'hui, comme disait le Seigneur, la foule est là, faites-les asseoir, donnez-leur vous-même à manger. Bien aimé, un exemple, la parole de Dieu n'est plus efficace aujourd'hui parce qu'elle ne fait que du bruit. Nous ne faisons aucune différence. Les francs-maçons donnent du travail. Les francs-maçons donnent l'argent. Voilà pourquoi les gens vont vers les francs-maçons. Les homosexuels aujourd'hui sont en train de donner les promotions. Voilà pourquoi les gens vont vers les promotions. Qu'est-ce que nous nous donnons comme église? Pense à un moment. Et pourquoi veux-tu que nous soyons nombreux si nous ne sommes nombreux que pour enrichir une seule personne qui va collecter les dîmes et pour aller acheter les jets privés? Changeons l'évangile, bien-aimés. Nous avons besoin d'adorer Dieu en vérité et en esprit. Le Seigneur dit, arrêtez d'invoquer mon nom, si vous voulez. Mais je sais qu'il y a 2 adorateurs qui vont m'adorer en vérité et en esprit. Oh bien-aimé, voilà pourquoi nous comptons sur toi. Venons former une cellule des gens qui sont efficaces. Et ensemble, nous pouvons changer les gens. Si nous devenons 100 vrais adorateurs, ensemble, nous allons faire des grandes conférences. Nous allons créer des entreprises. Regarde déjà ce que nous pouvons faire. Que le Seigneur te bénisse. On se dit Amen. Ce soir, nous voulons prier pour toi, bien-aimé. Nous voulons être ensemble. Mais les sujets de prière que nous avons pour aujourd'hui, pour ce matin, j'aimerais que tu pries pour la sœur Grâce. Que le Seigneur se souvienne de son dossier qui est à la préfecture. Dis seulement, Seigneur, souviens-toi de la sœur Grâce, du dossier qui est à la préfecture. Prie pour la sœur Grâce. Commence à prier pour la sœur Grâce. À midi, j'aimerais que tu pries pour Junior, un garçon qu'on appelle Junior, que le Seigneur le touche et qu'il l'aide. Le soir, nous voulons prier pour maman Lydie, que le Seigneur lui donne du travail. Oh bien-aimé, que le Seigneur lui donne du travail et son mari. Prions pour la sœur Grâce. Père, souviens-toi de la sœur Grâce. Que ta main puissante soit avec lui et qu'elle trouve, Seigneur, la grâce de dire, j'ai eu mes papiers. Qu'elle trouve la grâce de dire, le Seigneur a revu mon dossier. Père, accorde-lui la grâce dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Et que le Seigneur te bénisse. Passe une bonne journée, mon frère. Et on se dit à ce soir. Nous t'attendons ce soir. Venons ensemble, on va prier. Dis avec moi, Amen. Passe une très bonne journée. Bye bye.